Ça, c'est donc nos 3 grandes raisons pour lesquelles on mange. Maintenant, quand on mange, il y a 3 grands types de régimes qu'on peut avoir lorsqu'on mange. Il y a les régimes hypocaloriques, isocaloriques et hypercaloriques. Grosso modo, hypercalorique, c'est que vous mangez tellement que vous ne réussissez pas à dépenser toute votre énergie et vous allez finir par grossir. Il y a les régimes hypocaloriques, où vous ne mangez pas suffisamment d'énergie et vous allez devoir vider vos réserves à vous, les brûler et vous allez perdre du poids. Et finalement, il y a les régimes isocaloriques. Les régimes isocaloriques, c'est que vous consommez autant d'énergie que ce que vous en dépensez. Vous mangez autant d'énergie que ce que vous en dépensez. Là, c'est un régime où il n'y a pas de changement de poids. Quand vous mangez pas assez d'énergie par rapport à ce que vous dépensez, là, vous êtes obligé d'aller brûler vos graisses, d'aller gruger dans vos protéines, d'aller gruger dans votre sucre que vous avez dans votre corps. Bref, vous mangez vous-même, puis vous perdez du poids. Grosso modo, c'est juste ça, ce qui va permettre de savoir si vous êtes dans un régime hypocalorique, isocalorique ou hypercalorique. C'est de compter la quantité d'énergie que vous mangez par rapport à la quantité d'énergie que vous dépensez. Si c'est égal, vous allez avoir un poids constant. Si vous mangez encore plus d'énergie que ce que vous dépensez, bien là, vous allez gagner du poids. Le corps humain fait en sorte que vous allez conserver cette énergie-là pour plus tard, au cas où, qu'il n'y a plus de mammouth à chasser, puis que vous allez devoir passer un hiver à manger des graines qui vous restaient dans votre grotte. Ça valait la peine d'accumuler du gras pour survivre à l'hiver que vous êtes en train de passer. Puis d'ailleurs, pendant que vous êtes dans cet hiver-là, à grelotter, bien, vous dépensez... se maintenir à 37 degrés Celsius, vous allez en dépenser de l'énergie à grelotter. Si vous dépensez plus d'énergie que ce que vous mangez, vous allez finir par perdre du poids. Parce que vous allez, oui, digérer tout ce que vous allez manger pour faire de l'énergie, mais vous allez vous digérer vous-même pour aller chercher de l'énergie pour vous maintenir vivant. Malheureusement, dans la perte de poids, oui, on perd du gras, OK, mais on perd des muscles aussi. On va le voir plus en détail aussi. Puis au niveau des régimes hypercaloriques, on va garder ce gras-là, cette énergie-là sous forme de gras et sous forme de muscles, tout dépendamment si vous vous entraînez ou pas. C'est ça, un poids santé, un apport énergétique équilibré est à privilégier. Règle générale. Règle générale, votre corps s'est adapté à votre poids que vous avez en ce moment. Puis ce n'est pas des changements super drastiques qui vont faire que vous allez être plus en santé. Idéalement, c'est de garder habituellement le poids que vous avez et vous allez être plus en santé comme ça. Juste pour voir si vous avez bien compris, quelques questions pour vous. Manger le soir, est-ce que ça fait engraisser? Ben, ça dépend. Ça dépend ce que vous avez mangé avant, ça dépend qu'est-ce que vous avez fait comme sport avant ou même après si vous aimez courir le soir, passer 8 heures dans un confinement. Regardez bien, si dans votre journée, vous avez très, très, très peu mangé, puis vous mangez un festin dans la fin de la journée, puis que somme toute, vous avez travaillé toute la journée, puis vous avez dépensé plus d'énergie que ce que vous avez mangé même dans le festin, bien, Colin, vous allez même perdre du poids, même si vous mangez le soir. Ça dépend juste de la quantité d'énergie que vous avez avalée, la quantité d'énergie que vous avez dépensée. Manger le soir, ça ne veut pas nécessairement dire que vous engraissez. À moins que vous êtes dans des habitudes de vous manger pour rester réveillé. Par exemple, vous faites une soirée d'études, là, puis pour rester réveillé, vous mangez une fois de temps en temps. Vous avez un bol de chips, là, puis vous êtes accro au sel, puis vous mangez, puis c'est bon, ça donne le goût d'en remanger d'autres. Un peu comme un orignal qui va lécher son cube de sel. Accro, il va le lécher, pourtant ça y apporte pas d'énergie, pas de matière, mais ça y apporte du plaisir. Ben, on est un peu accro comme des orignaux face à un bol de chips. Il y a plein de choses qui font en sorte que oui, manger le soir, ça peut faire engraisser, mais pas à proprement dit. Ensuite, le pain, est-ce que ça fait grossir? Ben, ça dépend. Si vous mangez moins d'énergie avec du pain que ce que vous dépensez, bien, là, vous allez même maigrir. Ça dépend de la quantité d'énergie que vous allez consommer, que vous allez manger dans une journée par rapport à la quantité d'énergie que vous allez dépenser dans une journée. Le pain qui fait grossir, pas nécessairement. Mais si vous mangez du pain blanc où il n'y a pas de fibres, pas de protéines, puis que vous avalez ça, puis ça s'en va tout de suite dans vos intestins, puis vous n'avez même pas l'impression de vous remplir le ventre, vous avez encore faim après avoir mangé du pain, là, probablement que vous allez en manger 2, 3, 4, 5, 6 tranches de pain blanc.
Mais tu sais, si c'est un pain avec tout plein de fibres dedans, puis là, vous allez vous en manger, puis ça reste pogné dans votre estomac, puis j'ai plus faim. Mais là, probablement que ça ne vous fera pas tant grossir que ça. Mais tu sais, le pain blanc, là, si vous en mangez une slice, puis vous avez la volonté de dire, OK, j'arrête là, ben, vous ne grossirez pas. Ça dépend juste de la quantité d'énergie que vous avalez, puis la quantité d'énergie que vous dépensez. Manger sans gras fait maigrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a du sens, hein? Pas de gras, pas de graisse, pas grosse, pas en tout. Ça dépend. Vous pourriez manger juste du gras, puis quand même perdre de la masse. Ça dépend juste de la quantité d'énergie en gras que vous ingérez. Si vous avez couru encore plus, vous avez dépensé encore plus d'énergie que ce que vous avez avalé en bacon, mettons, bien, vous allez perdre du poids. Mais le gras aussi, un peu comme le pain blanc, ça passe rapidement dans le système digestif, puis il y a pas mal d'énergie là-dedans. Fait qu'avant d'atteindre votre satiété, vous allez en manger des tranches de bacon, puis ça se peut que vous tombiez dans un régime hypercalorique plutôt que hypo ou isocalorique. Fait que non, manger sans gras fait maigrir, c'est pas nécessairement vrai. Ça dépend. Ça dépend juste de la quantité d'énergie que vous allez consommer, que vous allez ingérer par rapport à la quantité d'énergie que vous allez dépenser. Fait que, synthétisons ça comme ça, c'est la différence entre les calories mangées et dépensées qui vous fera perdre ou gagner du poids.